le souvenir de ce jour. Voilà. Mais, voilà, il fallait le temps que je trouve le refrain. Ah oui, le souvenir de ce jour où elle a gagné la Starac face à Mario Balavecchia en 2001, janvier 2001. Ah oui. Voilà, c'était juste pour écouter un peu Jennifer. Là, il y a la petite discussion avec les trois nominés. Nanana. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? On a John qui chante avec Natacha Saint-Pierre, évidemment. Et je pense que ça doit être Mourir demain. La réponse tout de suite. Si tu prendrais un avion. Merci. On connaît les chansons de Natacha par cœur. Quand c'est pour un duo, bah hop, forcément c'est Mourir demain, son duo avec Pascal Obispo. Voilà, en 2004. Hop, moi ce qui m'intéresse évidemment c'est quand on va entendre Karima chanter ou Lucie. Et là, il y a un petit résumé de la première semaine de la Starac 4. Hop, si j'arrive au début. En commençant par samedi. Septembre, la promotion numéro 4 réalise enfin son rêve, rentrer dans le château de la Star Academy. C'est un joli rêve éveillé, ça c'est sûr. C'est extraordinaire, c'est trop beau. C'est vraiment, parce qu'on est arrivé, il y avait le feu d'artifice et tout, c'était vraiment comme dans un rêve. Je me suis vu sortir de mon corps et me regarder. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? C'est un truc de ouf. Je suis bien dans le château là, avec les fous là. Et après la vie de château, c'est pause photo. Dès la première soirée, nos stars académiciens ont dû s'habituer à jouer les stars. Le mot de la fin, c'est que c'est que le début. Évidemment, le dimanche. Bon là, ils n'avaient pas encore cours, je crois. Le dimanche, donc c'est grasse mat, voilà, tranquille. Réveil tout en douceur au château, dans le self. Ah non, d'accord. Ah oui, d'accord. Ils avaient du sport avec. Ouais, ils rattaquent les cours le dimanche. Parce qu'à l'époque, le prime c'était le vendredi, à l'époque de la Starac 4. Donc là pour le dimanche, cours de sport avec Tiburce Darou, cours de danse avec Kamel. Ils avaient aussi une coach, comment dire, un peu spéciale, Inès Vandamme. Là pour le premier dimanche, pour le premier cours avec Inès Vandamme, c'était évidemment les vélos électriques. Voilà. Le lundi, on continue encore avec la danse de Kamel. Voilà, le chant avec Isabelle Charles, comme toutes les semaines. Beaucoup de temps pour faire nos preuves, faut être... C'est là, maintenant, tout de suite, c'est le moment, tu vois. Il fallait qu'il le mette à chaque fois, la petite musique de suspense. Non. Voilà, donc là, c'est quoi? C'est... Après la pression, les élèves se relâchent. Ils se mettent à douter et attendent le verdict avec peur. J'espère que je suis pas... Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est que pour les premières évals, ah oui, ils passaient chacun son tour, mais ils étaient tous dans la salle pendant les évals. Voilà. Donc là, c'est hop, l'annonce que le truc. Ensuite, le jeudi, hop, ils retournent faire du sport avec Tiburce. Ils préparent donc le prime du vendredi soir. Avec donc quelques mots de ce fameux regretté Tiburce Darou que depuis, il est plus avec nous depuis quelques années. Et ça se montre déjà ce soir qu'ils sont rentrés dans la compétition. Donc ça, c'est intéressant. Merci pour ce que vous faites dans tous les cas pour votre... Le coach Tiburce, il coach bien sûr, donc il a eu la chance de coacher à la Starac, mais avant de coacher à la Starac, bien sûr, il coach des footballeurs, je crois. Alors là, je vois qu'il annonce quelque chose. Ah non, c'est le duo avec Francesca et Camaro, évidemment, Femme Like You.
évidemment, c'est une chanson qui a été reprise dans un medley la saison dernière avec les garçons, évidemment. Femme Like You, évidemment. Dans un medley, évidemment, où ils ont commencé à chanter dans le bus. Évidemment, avec Lenny. Avec Lenny et Elena qui chantaient juste avant Femme Like You dans ce medley. Une chanson de Diams, évidemment. Et donc là, les garçons, ils sortaient du bus, ils allaient sur le plateau en chantant du Camaro, Femme Like You. Avant de chanter, évidemment, avant de finir le medley avec du Maître Gims, zappé comme jamais. Voilà, donc Francesca a eu la chance de chanter avec le séduisant Camaro. Producteur, évidemment, producteur de disques. Et je crois qu'on le retrouve actuellement dans la tournée des stars des années 90, évidemment. Parce que ça, c'était un tube des années 90. Femme Like You, Camaro. Ensuite, hop, merci Francesca et Camaro. Ensuite, là, on est avec Mathieu et Tina. Ah, ok, d'accord, je les ai carrément zappés. J'avance. Hop, là, c'est la pub. Hop, retour de pub. Et là, on est avec Michel Sardou. À n'importe quel prix, non merci. Voilà, donc comme il a dit non merci, donc voilà, je respecte son choix, c'est non merci. Michel Sardou, évidemment, le parrain de la Starac 4. Évidemment. Alors, après Michel Sardou, qu'est-ce qu'on a? On a les coulisses avec Houssine. Regardez, attends, je vous fais écouter l'ambiance avec Houssine. Ils arrivent, on y va. Voilà ce qui se passe derrière le rideau pour vous donner du spectacle. Merci aussi, merci aussi. C'est vrai que en coulisses, la tension est à son comble. C'est vrai qu'ils se préparent toute la semaine, ils n'ont pas eu beaucoup de jours et ils doivent penser aux accessoires, ils doivent penser à ce qu'ils vont faire, au micro, au retour, parce que danser et chanter, Kamel va le confirmer tout à l'heure, c'est toujours très difficile. Et puis la barre est de plus en plus haute cette année, la Starac. Alors c'est vrai qu'il y a une semaine, jour pour jour, c'était la rentrée. Les élèves avaient à peine déposé leur bagage que les cours commençaient. Autant vous dire qu'ils n'ont pas chômé. Première semaine, premier cours, première découverte et première déception. Regardez. Première déception. Donc là, il nous remonte les mêmes cours, les cours de Milo, les répétitions avec Mathieu. Et là, on passe à Sandy. Comme un garçon. Je crois que c'est un medley qu'ils font là. T'as d'abord Sandy, ensuite. Qu'est-ce qui fait changer les brunes? Qu'est-ce qui fait changer la lune? Qu'est-ce qui me fait l'oubli? Pas toi qui me. Là on est avec Tina. Ah oui, c'est un medley sur Véronique Sanson. On retrouve Sofiane John. Voilà. Avec des costumes, bien sûr, des costumes d'époque. Époque yéyé. Alors, moi j'attends avec impatience. Là, c'est quoi? Ah oui, là c'est le petit magnéto. Je regarde, voilà, je sélectionne les moments. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, on a une chanson très québécois avec donc Morgane, Rock Voisine. Ah non, c'est des Québécois qui chantent en anglais, d'accord, ok, d'accord. Donc Rock Voisine. Morgane. Qui chante du Robbie Williams.
some language Avec Phil, I don't understand. en Maroc, il reste encore une québécoise. I just wanna feel real love, Pas n'importe feel the laquelle. home that I live in. Natacha Saint-Pierre. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. Voilà. Assez spécial hein, ce trio franco-québécois. Ah oui, j'ai carrément oublié qu'il y avait Oda qui arrive en cours. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand est-ce que Karima chante. Est-ce qu'elle chante pour ce premier prime? Là, c'est, je pense que là, c'est les chansons des trois nominés. C'est le magnéto sur les trois nominés, avec donc chacun une petite chanson à chanter. Donc Gauthier, c'est quoi déjà Gauthier? Sympathique. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur, Les bancs publics. que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elle cousant, lui fumant, dans un bien-être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se décodent sur les bancs publics, Bancs publics. en se foutant pas mal du regard oblique, les passants honnêtes. Les amoureux qui se décodent sur les bancs publics, en se disant les je t'aime pathétiques, ont une petite gueule bien sympathique. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. En 2004, enchanté du Georges Brassens. Ou encore enchanté aussi ça. Sur mon clavier, tous les mots s'envoient qu'on se dit avec les doigts. Et j'envoie dans la nuit un message pour celui qui me répondra OK pour un rendez-vous. Et ça. Évidemment, c'est Goodbye Marilou, évidemment, de Paul Naref. Ça, c'est assez sélectif, hein, voilà, les trois chansons, déjà 2 sur 3, les chansons nominées sont... Voilà, ils se tiennent les mains, les autres, pendant qu'on chantait Goodbye Marilou, évidemment. Et maintenant, on avance jusqu'à la chanson du troisième nominé, Sébastien. Et il chantait quoi, Sébastien, lui? Entre les mains et tout ira bien. Le vent l'emportera. Ah, là c'est un peu plus récent. Là c'est un peu mieux. Quand douce la trottoir, l'histoire de la femme, un instantané de velours, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera. Merci, merci, merci à nos trois nominés de la Starac 4. Et maintenant, on passe à quoi maintenant? On passe à Rock Voisine. Ne m'échappe pas, seul quelques silences effleurent encore, je dors. Eh oui, Rock Voisine. Que je crois il a pratiqué le hockey sur glace, Rock Voisine. Et il chante avec qui? Écoutez. Si je veux détruire, et je fais le tour de tes mots, tes promesses et tes envies d'ailleurs. Évidemment, c'est Lucie et Bernardoni, son tout premier duo, évidemment, avec le séduisant Rock Voisine, évidemment. Avec leur magnifique accent québécois, évidemment. Avec la chanson Tant pis. Ils auraient bien pu chanter, voilà, le tout premier tube de Rock Voisine, c'était évidemment Hélène. Ah oui, oh oui, on me dit
savoir que ces deux-là, ils vont se retrouver en finale de la Starac. Évidemment. C'est dingue, le hasard de la programmation. Leur premier duo, trio, on va dire. Voilà, avec d'un côté Greg à droite, Lucie à gauche, et au milieu, Rock voisine, chemise rouge. T'as Grégory qui portait un magnifique t-shirt jaune, et Lucie, bien sûr, à gauche, qui portait une magnifique petite robe blanche. Allez, on finit la chanson. Je vais normalement pas faire la Starac. Elle était donc bien sûr le candidat joker des filles. Évidemment, vous connaissez ensuite, bien sûr, Greg. Évidemment, le plus dur, bien sûr, pour la famille de Greg, bien sûr, c'est évidemment tout ce qui concerne sa maladie, évidemment, d'avoir une chambre rien qu'à lui pour pouvoir, bien sûr, faire les soins nécessaires chaque jour au château, évidemment, en dehors des hors caméra, évidemment. Voilà, donc on avait donc Greg avec les inconvénients évidemment de la vie de château en communauté, bien sûr, d'avoir une chambre à lui tout seul, qui peut pas, qui doit faire ses soins par rapport à sa maladie. Et Lucie, bien sûr, elle a eu de la chance d'être le joker et de faire en vitesse express, de faire donc le magnéto pour son portrait et d'être prêt pour, bien sûr, vivre l'aventure que, normalement, elle ne devait pas le faire. Et donc, Gladion, ton seul, vous êtes le grand Mamitou, le gourou de la danse. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Expliquez-nous tout, Kamel. Ben, en fait... Sauvez-moi surtout. Donc, j'ai été voir le concert de Madonna. Ok, donc là, c'est la mise en scène du Prime de Kamel sur Madonna, enfin inspiré de Madonna, avec donc ce fameux petit medley. Le petit medley avec donc là c'est Radia. Like a Virgin. Like a virgin. Une descente en rappel évidemment pour Sandy. Et le moment cultissime évidemment, c'est le prof de théâtre dans cette mise en scène avec Francesca sur Like a Prayer évidemment. Et avec un certain Oscar Sisto qui danse. Ouais, d'accord, je peux gourer sur la chanson. How could it hurt you when it looks so good? Voilà, et on finit bien sûr par une chanson de Madonna version rap avec Harlem. Donc apparemment, ils ont bien chanté et dansé en même temps. Et maintenant, c'est quoi le magnéto? Ouais, non, c'est quelqu'un que j'aime bien. Alors c'est extraordinaire. Ah oui, c'est un magnéto, donc voilà, pour savoir ce que ses camarades pensent des trois nominés. Mais finalement, on va pas trop écouter Karim a chanté pour ce premier prime, parce que là, il y a
Là. Sylvie Vartan qui chante tout seul. Et là maintenant c'est le moment que tout le monde redoute évidemment. L'annonce du candidat qui est sauvé par le public déjà. Et c'est donc Sébastien qui est sauvé avec 48% des voix. Avec Lenny avec ses 33% et Gauthier avec ses 19%. Est-ce que ses camarades bien sûr vont respecter le choix et d'éliminer Gauthier? Enrique, Sofiane, Lucie, Harlem. Il va falloir maintenant que vous départagiez vos deux camarades. Vous connaissez la règle. C'est la première fois que vous êtes appelés à sauver soit Lenny, soit Gauthier. Et on va commencer avec vous, Grégory. Qui avez-vous décidé de sauver ce soir? Je vous adore tous les deux, sincèrement. Lenny. Une fois pour Lenny. Qui avez-vous décidé de sauver, Émilie, ce soir? Alors je baisse le son bien sûr pour que je parle par-dessus. Donc 2 votes pour Lenny. Alors Tina. Bah, le choix est difficile hein, comme c'est qu'une semaine qu'ils se connaissent. Donc il faut faire un choix. Et donc Tina a voté Gauthier. Mathieu sauve Gauthier. Pour le premier vote de Karima. Karima Charny. Je t'adore, Lenny, mais Gauthier. Karima, bien sûr, elle préfère sauver Gauthier. Francesca. J'adore Gauthier, mais c'est Lenny, quoi. Pour elle, c'est plutôt Lenny. Harlem. Il sauve son copain Gauthier. Lucie. Lucie choisit de sauver Gauthier. John sauve Gauthier. Sandy sauve Gauthier. Bah moi je t'avais fait une promesse, Gauthier. Je n'entends pas Sofiane, je ne sais pas si vous l'entendez. 1, 2, on m'entend pas. Bah moi j'ai fait une promesse à Gauthier, donc Gauthier. Oda. Il n'y a que 3 votes pour Lenny. Ah, le 4e de Oda qui change pas grand